Amen. Ça signifie quoi aujourd'hui? On contredit ces textes dans le Nouveau Testament. Vous savez que vous avez en vous le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. Si Dieu vous parle, vous continuez à faire les choses pourquoi vous l'attristez. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit est triste dans le cœur de l'homme, il n'est plus fonctionnel pour toi. Il devient des fois comme ton ennemi s'il fait les choses qui ne sont pas correctes. Alléluia. Le texte de Jaïe a dit, le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Ça c'est grave. Il est en toi et il est ton ennemi. Parce que le Saint-Esprit ne te quittera pas. Parce que tu as reçu Jésus-Christ. Mais il va devenir attristé. Alléluia. Amen. On va voir un peu, des fois, il y a des gens qui jouent avec l'onction de Dieu. Et puis quand l'onction est là, ils en profitent. Ça, c'est dans le piège des dons, par exemple. Si les dons ne fonctionnent pas à cause de toi, c'est à cause de Dieu. À un moment donné, Dieu te fait grâce, mais tu commets un premier adultère. Et puis, tu vas à l'église, après 2 semaines, les gens sont encore guéris. Et puis tu commets un deuxième directeur. Toi, tu commences à croire que Dieu avec toi, vous avez un digne. Un jour, tu vas être cassé subitement. Tu vas te rendre compte que, c'est trop tard, Dieu ne parlait plus. Et la chose ne s'opère plus. Amen. C'est un exemple simple. Un exemple simple, par exemple. Chaque prière, comme dimanche quand vous venez, si tu es ici comme moi, tu dois te préparer sérieusement. Ne dis pas que je vais aller comme ça va être bon. Tu vas te rendre compte que ça va être un débat. Alléluia. Amen. Quand tu fais ça tout le temps que tu ne te prépares pas, tu négliges le Saint-Esprit. Tu négliges ce que Dieu a mis en toi. Et c'est extrêmement dangereux. À un moment, il va t'essayer de se retirer. Dieu t'a appelé à faire les choses de Dieu. Toi, tu es toujours dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Tu cours vers le monde, tu cours vers le monde. Il dit, reviens, cours dans le monde. Viens, reviens. Tu cours dans le monde. À un moment, le Saint-Esprit va être attristé. Et quand il voudra venir vers les choses de Dieu, il n'y aura plus rien. Alléluia. Amen. On va prendre l'exemple de Saul. Allons un peu dans 1 Samuel 28. Alléluia. Nous voyons la deuxième explication du silence de Dieu dans la vie des gens quand Dieu se retire d'eux. Alléluia. C'est malheureux de voir quand l'onction quitte un serviteur de Dieu qui avait l'onction. Tout le monde le voit, même les petits enfants de l'église. Vous le voyez? Parce que quand l'onction de Dieu, il était comme bête. Vous voyez un peu? Ah, qu'est-ce qu'il va pas faire le pasteur? Alors, c'est ça là, c'est là où l'église, il fait l'église de Dieu, il faut prier comme jamais avant. Alléluia. Amen. 1 Samuel 28, verset 6. Alléluia. J'explique le contexte. Donc, Dieu s'est déjà retiré de Saul. Saul a poursuivi un peu David, un peu pour le tuer. David s'est réfugié à Tsiklag. Maintenant, les Philistins se sont réunis pour aller faire la guerre en Israël. Ils ont dit à David, toi tu ne viens pas vers nous, on risque de se retourner contre nous pendant la guerre. Et le chapitre dessus, c'est le 28. Amen. David, lui, il est retourné. Maintenant, Saul, dans ce combat-là, Saul a regardé en face. Les Philistins étaient très nombreux. Alors maintenant, il dit, il va consulter l'Éternel. La Bible dit au verset 5, chapitre 28, verset 5 à 6, à la vue des camps des Philistins, Saul fit saisir de crainte. Un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel. Mais l'Éternel ne lui répondit point. Oh, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Amen. L'Urim, c'est comme les équets qu'on fait. Et maintenant, ce qui est du côté du diable, là, les Juifs faisaient ça pour tirer les pronostics. Vous voyez un peu, dans les fautes, on faisait de l'Urim. Vous voyez un peu? Alors il dit, Dieu n'a pas répondu. Pas par les rêves, pas par l'Urim, pas par les prophètes. Alors Saul dit, non, non, cherchez-moi une femme qui invoque le mort. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas du tout répondu. C'était un silence total. Il était dans la prédiction. Il a été chercher une femme qui invoquait l'esprit de mort. Et c'est Samuel qui est venu pour lui dire, toi aujourd'hui avec tes enfants, vous allez me rejoindre. Alléluia. Il y a des moments là, Saul, j'ai toujours dit que c'est le cas le plus malheureux de l'église parce que les fautes qu'il a commis, ce n'étaient pas des fautes volontaires, c'était des fautes de manque de sagesse. Je vous ai déjà enseigné ça. Alléluia. Il a dépassé les limites de ce que Dieu lui a
assigné. Alléluia. Ce n'est pas le cas du but de Dieu aujourd'hui. Le but simplement de nous aujourd'hui de voir que Dieu n'a pas répondu parce que Dieu s'était déjà retiré de lui parce qu'il était désobéissant. Alléluia. Lui maintenant, de se repentir, il était dans l'entêtement d'aller de l'avant, Alléluia. Nous croyons qu'ici, si on avait plus vraiment une repentance, c'est Dieu peut-être nous aurait pardonné, mais il est resté dans son chemin. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous voyons, amen, au verset 15, alléluia, quand il est allé chez la femme, Samuel dit à Saul, pourquoi m'as-tu troublé de me faire monter? Saul répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre, Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et j'étais appelé pour qu'il me fasse connaître ce que je dois faire. Amen. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure que Dieu parlait par des songes. Amen. Ne méprisez pas vos songes. L'Ancien Testament, là, beaucoup de choses ont été produites par des songes et des rêves. Amen. Il y a un enseignement sur les songes et les rêves sur les sites. Dans audio, on a essayé de suivre ça parce que c'est quand même très profond, les songes. Là. Amen. Mais quand cela vient de Dieu, cela vient de Dieu. Alléluia. Dieu était silencieux parce qu'il s'était retiré du sol. Quand tu vois que Dieu ne te parle plus, regarde bien les portions de la vie. Est-ce que je fais des choses qui ont mon code à ce que Dieu s'est retiré de moi, que le Saint-Esprit est triste de moi? Cherche Dieu. Gêne et cherche Dieu. Parce que Dieu doit parler. Si le fils vient te dire, mon fils, répands-toi. Remercie Dieu. Répands-toi parce que tu avais fait ça à telle date. Remercie Dieu. Il y en a qui ne veulent pas les visions comme ça. Mais c'est de bonnes visions. Si Dieu veut te dire, mon fils, s'il garde le silence, tu ne sais même pas ce que tu as fait. C'est plus troublant souvent le silence de Dieu qu'il vient te dire change ou bien tu vas mourir. Tu dis change à quoi il dit ne fais plus ça. Alléluia. Amen. Dieu s'est retiré de Saul et vous voyez que la fin de Saul était quoi? La mort. Je disais que le deuxième silence c'est un précurseur de la mort. Amen. C'est pour les choses de Dieu. Quand vous êtes dans l'esprit là, quand Dieu ne parle plus, oh cherchez Dieu comment. Quand il parle, beaucoup ne vous plaignez pas. Même si vous amène à écrire vers le cahier. Alléluia. Parce que Dieu va me parler là, vous allez voir que c'est grave. Amen. Amen. Alors quand Dieu est silencieux, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que, pour comprendre ce que je veux dire, Dieu n'est pas intéressé à parler à quelqu'un qui le obéit tout le temps. Quand il obéit à Dieu tout le temps, il n'est pas intéressé à te parler, il ne va pas te parler. Alléluia. Amen. Et la troisième chose que nous voyons, quand Dieu est silencieux, cela veut dire que bientôt il va frapper. Il se montre silencieux pour prendre les gens au piège. Amen. Regarde la fin des temps, comment ça va être. Les hommes seront entrés comme dans les temps de Noé. Jésus a dit, les hommes seront en train de se marier. Tout le monde est dans les temps de la vie, mais tout à coup, Dieu va surprendre par les jugements. Alléluia. Quand vous allez lire la Genèse 19, quand les deux anges sont allés pour détruire Sodome et Gomorrhe, les deux anges en forme humaine arrivent dans la maison de l'autre et les gens de la ville voulaient les violer. Tellement aveuglés. Ils ne pensaient pas que la ville, parce que Sodome c'était des belles plaines. Les anges en disent à l'autre, à cause des autres, Abraham, la toi, et toute sa famille, tout ce qui t'appartient, beau fils, gendre, sortez. Les gens ont commencé à rire, ils croyaient que le vieux était devenu malade. Il dit, Dieu va détruire la ville. Et ils sont restés. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants, il partait, il a demandé la permission s'il pouvait se réfugier à Tsoar, une petite ville, pour que le feu de la terre n'est pas. Dieu a permis cela. Mais la femme de là fait quoi? Regarder derrière, elle est devenue un bloc de sel. Et Dieu a frappé. Et Sodome n'a jamais plus existé. Et les archéologues, les pauvres, ils voient toujours les choses brûler jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est le silence de Dieu. Amen. Quand Dieu est silencieux, comme ça, il y a peut-être quelque chose dans... Je me rappelle, le 11 septembre, moi j'étais dans la maison, chez moi, c'était un beau soleil. Beau soleil. C'était un bon matin à 10 h. Et puis je sors, je viens de métro, je sors de la maison, la télévision, tout d'un coup, bon, non, j'étais dans la chambre plutôt.
Oh, elle avait à frapper les trucs. Amen. Le silence de Dieu n'était pas, non, même la nature nous a bénis, tout ça, l'été, tout le monde nu dehors, et puis on rit. Un temps, ça va frapper. C'est pour être pour ceux qui sont intelligents spirituellement. Qui disent, non, non, moi je suis en Dieu, je dois me garder tous les jours, je dois être vigilant tous les jours. Parce que la fin du temps sera à l'improviste. Personne ne connaît les jours, même pas Jésus, seulement Dieu sait. Alléluia. Je vais, après mon argumentation, prenez un peu Apocalypse 8, verset 1. Nous voyons la troisième raison du silence de Dieu, veut dire que Dieu va frapper. Amen. C'est comme tous les dictateurs en Afrique, ils tuent les gens, ils croient que ça va passer comme ça, tout va bien. À un moment, ils se vont en 3 semaines, on voit qu'ils font partie de l'histoire, ils sont étonnés. Parce que les méchants ne triompheront à jamais. Alléluia. Apocalypse 8. Gloire à toi, Jésus-Christ, que ton nom soit béni et soit exalté. Amen. Alors, vous voyez que les 6 et les 7 parlent de 7 sauts. À chaque saut qui est libéré, il y a des calamités qui arrivent sur la terre. Amen. Maintenant, au 7e et dernier saut, il dit, quand il ouvrit le 7e saut, il eut dans le ciel un silence d'environ 1h30. Tout était calme. Un ange vient sur l'autel et un assassin dont on lui donna beaucoup de parfums pour qu'il offre avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant Dieu. La fumée du parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel, les jeta sur la terre. Il y a eu des tonnerres, il y a eu des voix, il y a eu des éclairs, il y a eu des tremblements de terre. Avant, c'est un événement qui s'est passé. En ce moment-là, tonnerre, éclair, tremblement de terre, les 7 gens qui avaient les 7 trompettes se préparaient à sonner et ils ont commencé à sonner. Chaque fois qu'il y avait une sonnerie, il y avait une calamité qui arrivait. Chaque fois qu'il y avait une sonnerie, il y avait une calamité qui arrivait. Et c'était la terreur sur la terre. Mais avant, ça s'était précédé par un silence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Okay. Quand une église où Dieu ne parle pas, c'est l'église qui peut dire la paix. Les gens comme les gens de l'église du Canada, j'ai vu une vision d'une message où j'ai pris là. Hein? Et l'église du Canada, quand ils vont dire qu'ils vont faire des mariages homosexuels, ils croient qu'ils sont dans les bons chemins. Ils sont forts dans les œuvres sociales. Partout en Afrique, ils font de belles œuvres sociales. Et le silence de Dieu, il interprète tel mal. À une église aux États-Unis, ils étaient en réunion juste sur la question. Et une tonnerre est arrivée. Et comment ça s'appelle ça? Tornade. Et ça a coupé la croix qui était à l'église. Bien sûr, YouTube pouvait voir ça. Et ils n'ont pas compris. Comment une église, comment une tornade peut venir juste choisir l'église où on discutait ce jour-là de cette question si les prêtres devaient. Les prêtres devaient marier les homosexuels ou pas. C'était la réunion de cette église. Et puis la toile, ils n'ont pas compris. Amen. Le silence de Dieu, il faut mal interpréter. Ce n'est pas parce que Dieu te dit pardon, 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 tu ne veux pas. Et puis il ne parle plus. Tu crois que tout va bien. Tu te confortes dans l'amertume, dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Mais Dieu ne parle plus. Il n'y a même plus de prophétie pour ça. Toi, tu crois que tout va bien. À un moment donné, ça va être chaotique. Alléluia. C'est pour l'enfant de Dieu qui est intelligent, il examine sur son cœur. Est-ce que moi, dans mon cœur, est-ce que j'ai l'amertume? Et dans mon cœur, est-ce que tu fais, c'est toi-même qui, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Alléluia. Je disais que quand on arrive à ce silence, ça veut dire que Dieu a parlé, et puis tu n'as pas écouté, puis il dit, je tournais mon tour. Alléluia. Je me trouve trop silencieux aujourd'hui.